Les forces. Dans ce chapitre, nous allons parler des interactions, donc des forces. Normalement, ce chapitre vient après le chapitre sur le mouvement, mais j'ai décidé d'inverser les ordres. Donc nous allons d'abord commencer par parler des interactions, et puis on verra quels sont les liens entre interaction et force, et mouvement, pardon, plus tard. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une interaction? On dit que deux objets sont en interaction s'ils exercent mutuellement une action l'un sur l'autre, c'est-à-dire l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il y a le mot inter dans interaction. Il existe deux types d'interactions, les interactions à distance et les interactions de contact. On va commencer par parler des interactions à distance, c'est-à-dire que les deux objets, au moment où ils interagissent l'un avec l'autre, ne sont pas en contact. Ils sont séparés par de l'eau, de l'air, du vide, peu importe. C'est le cas par exemple entre deux aimants qui ne se touchent pas, mais qui peuvent créer un mouvement de l'un par rapport à l'autre, donc qui peuvent avoir une interaction, qui peuvent faire bouger l'autre sans avoir à se toucher. Si maintenant on parle des interactions de contact, comme vous l'avez deviné, cette fois-ci, il y a un lien mécanique entre les deux objets, c'est-à-dire que les deux objets se touchent forcément. Vous attrapez un stylo, vous le faites se déplacer, vous agissez sur le stylo, vous êtes en interaction avec le stylo, mais c'est une interaction de contact parce que vous, jusqu'à preuve du contraire, vous ne pouvez pas faire bouger le stylo par la simple force de votre esprit. Autre exemple, vous êtes sur un téléski, donc là vous êtes en train de remonter une pente de ski enneigée, et c'est le téléski qui est en interaction de contact avec vous qui va vous aider à faire cette action. Les forces. Les forces servent à modéliser les interactions. En fait, on va étudier des forces en physique qui vont faire référence à des phénomènes, finalement à des interactions entre les objets. Donc on appellera force toute action capable de faire déformer ou de faire se déplacer un objet, etc. Les forces sont caractérisées par quatre critères importants: le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Le point d'application, c'est l'endroit d'où la force va démarrer son effet. La direction, c'est la droite d'application de cette force. On reviendra après sur un schéma pour que vous puissiez vous en rendre compte plus en détail. Le sens, savoir vers quel objet va se diriger cette force, vers quel endroit en fait. Et attention à ne pas confondre, et j'ai failli le faire, à ne pas confondre la direction et le sens, c'est bien deux choses importantes. Et enfin, la valeur qui s'exprime en newton. Quelques exemples de force. Premier exemple, le poids. Vous avez ici un tandem de parachutistes qui est en train de tomber vers le centre de la Terre. Donc on va voir quelles sont les caractéristiques de cette force qu'on appelle le poids. Le poids, c'est vraiment l'attraction qu'exerce la Terre sur un objet. Première chose, le système étudié, c'est-à-dire quel objet on étudie ici. L'objet en question, c'est un tandem de parachutistes. Le mot système, c'est vraiment un mot plus savant pour dire le mot objet, mais c'est un synonyme. Point d'application, c'est le centre de gravité du système, c'est-à-dire le centre de masse. L'endroit, en fait, si on considérait un seul point qui collecte, qui représente toutes les masses, toute la masse de tout le système qu'on étudiait des deux personnes. La direction radiale, c'est-à-dire que c'est la direction du rayon de la Terre. Si on regarde sur ce schéma, en fait, on voit bien cette espèce de diagonale orange qui traverse la Terre, qui coupe la Terre en deux. C'est la direction radiale, c'est une droite qui passe par le centre de la Terre. Le sens sur cette direction, c'est soit vers le bas, soit vers le haut, si je puis dire, mais si on réfléchit bien, on n'a jamais la tête en bas quand on est sur la Terre. Même si on est dans l'hémisphère sud, on a la tête qui est en haut, c'est-à-dire qu'en fait, le sens de la gravitation, le sens de ce poids, c'est toujours vers le centre de la Terre. On va jamais dire vers le haut ou vers le bas parce que ça va prêter à confusion, on va plutôt dire vers le centre de la Terre. Sauf dans un cas d'exercice très simple où on a juste le sol et l'air, par exemple, et puis on se demande vers quel est le sens de cette force. On dira bien sûr vers le bas à ce moment-là, mais c'est plus précis de dire vers le centre de la Terre. Comme ceci sur un schéma. Enfin, on va passer à la valeur. La valeur, c'est P égale M fois G. M, c'est la masse en kilogrammes. G, c'est l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Et donc P sera mesuré en newton. C'est une force, je l'ai dit tout à l'heure, la valeur d'une force est en newton, toujours, toujours, toujours. Petit b, force de gravitation universelle. La force de gravitation universelle, c'est une force qui a lieu entre deux astres. Donc, par exemple, entre la Terre et la Lune, il y a une force d'interaction gravitationnelle.
entre le A et le B. Le A, c'est le centre de la Terre, le B, c'est le centre de la Lune, et F de A sur B, la force qu'exerce la Terre sur la Lune, elle s'applique au centre de la Lune. C'est une force qui a une valeur qu'on peut calculer, on va voir comment on va le faire dans un instant, et surtout qui a les caractéristiques suivantes. Donc tout d'abord, le point d'application, ça va être le centre du système, c'est-à-dire la Lune. La direction, c'est une droite qui passe par le centre de la Terre et par le centre de la Lune. Donc c'est la droite AB ici. Le sens, du centre de la Lune vers le centre de la Terre, puisqu'on est en train d'étudier la force qu'exerce la Terre sur la Lune. Donc c'est la force qui va faire attirer la Lune vers la Terre. Et enfin, la valeur f de a sur b égale f de b sur a, qui est égale à grand G fois ma fois mb sur dab au carré. Grand G, c'est une constante qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans les unités du système international. Donc c'est en newton par kilogramme fois des mètres carrés. C'est pas utile de le retenir. Hein. Ma et mb sont des masses, les masses des deux astres qui sont en kilogrammes, la masse de la Terre, la masse de la Lune. Et DAB, c'est une distance qui est en mètres, qui représente la distance entre la Terre et la Lune. Et attention, c'est en mètres. Dans les exercices, il y aura quelques pièges où il faudra utiliser cette formule. Elle n'est pas à connaître par cœur, mais il faut savoir l'utiliser. Et il y aura des pièges dedans. Dans ces pièges, il y aura justement des distances qui seront exprimées en kilomètres au lieu d'être exprimées en mètres. Donc ça peut être très compliqué pour vous de pouvoir faire le calcul si vous ne pensez pas à bien convertir les unités dans leur système international, c'est-à-dire kilogrammes, mètres, etc. Voilà pour ce cours.